Ils ont décidé de quitter leur pays pour le rendez-vous. Ils luttent pour la cause de l'UNESCO. Ces gens parmi je les appelle des aînés. C'est évident qu'ils perdent leur temps. Ceux qui sont maintenant finalement et ceux qui ont déjà fait dans les premiers discours. Je m'appelle Aliou Diallo. Je suis un professeur de médecine interne retraité. Et c'est en tant que professeur qu'un jour, passant pour aller faire mes cours, j'ai été intercepté par le docteur Oumar Mariko, à l'époque étudiant, et qui m'a dit, professeur, est-ce que vous pourriez accepter d'être le président du club UNESCO de l'école nationale de médecine, de pharmacie et de neurostomatologie? J'ai accepté bien volontiers. Et j'avoue que nous avons fait un travail extrêmement important en matière d'éducation, de culture et de science. Mais nous nous sommes surtout intéressés à l'environnement, à la sauvegarde de l'environnement. Ce qui nous a amenés à planter des arbres, non seulement à l'entour de Bamako, mais surtout les séjours qui ont marqué ma présidence, ce sont ceux de Sévaré, encore en allant à Mopti, à droite, toute une petite forêt d'or. Maintenant, je suis fier, les trois fils sont fiers, une forêt que nous avions nous-mêmes plantée. Nous avons fait le déplacement au Burkina Faso parce qu'il y avait une collaboration entre la fédération des clubs UNESCO du Burkina Faso et la fédération des clubs du Mali. Il arrivait que une délégation de cette fédération vienne à Bamako une année. Nous effectuons des travaux ensemble et l'année suivante, nous allons au Burkina Faso. Nous avons des mémorables des plantations d'arbres à Zignaré, le village de Compaoré. Nous étions à Zignaré pour planter des arbres. Non seulement nous plantions ces arbres, mais nous avions aussi des conférences thématiques. Je me souviens des démarches que je faisais pour avoir le financement de ces déplacements-là. Et je ne peux pas, évoquant mon passage au club UNESCO, ne pas saluer tous ceux qui nous ont aidés à l'époque, et notamment le ministre Bakary Traoré, le programme, c'est Bakary, qui nous a toujours assistés. Et son directeur de cabinet de l'époque, Namanto Diarra, Idrissa Ba, qui a été député à l'Assemblée nationale avec moi dans la première législature, élu à Brazzaville sur la liste du ministre de l'Intérieur, et qui était directeur général de l'enseignement technique et professionnel. Parce que l'UNESCO aussi est fortement attaché aux valeurs démocratiques, dans lesquelles ici la science, la culture, la technique, la technologie ne peuvent pas avancer. Voilà donc moi mon témoignage dans cette affaire. Il y a des hommes qui nous ont épaulés à l'époque de façon décisive. Qui est maître aujourd'hui? Je les appelle des aînés.
avocat malien qui exerce ici au Mali, dans la sous-région et un peu à l'international. Et en un mot, je dirais un jeune qui cherche sa voie. Mais déjà, ça me heurte comme autant au passé. Je pense que au niveau du FESCAO, j'ai été et je suis. En 1992, quand on lançait les activités du FESCAO ici au Mali, j'étais encore étudiant et on reprenait un flambeau qui avait été laissé par une première équipe de l'école de médecine qui avait été pour le camp chantier de Zignalé. Et j'étais j'étais responsable au niveau des clubs UNESCO universitaires et en même temps aussi donc organisateur de différentes participations du Mali et également des éditions que le Mali a eu à abriter ici, du FESCAO. Et si la question veut aller dans le sens de savoir si j'ai effectivement dansé ou chanté oui, mais danser non, parce que j'étais plutôt dans la conception et j'étais toujours derrière la caméra ou l'appareil photo pour justement immortaliser ces moments-là. C'est incommensurable l'apport du mouvement Club UNESCO dans la formation de l'individu que je suis. J'ai beaucoup appris et je continue à me servir encore de nombreuses expériences acquises au sein du mouvement à travers le bénévolat et puis aussi l'intérêt que nous avons eu à développer pour différentes activités qui n'étaient pas forcément celles pour lesquelles on se prédestinait. Lorsque, en tant que jeune étudiant en droit, on se retrouve à planter des arbres, à faire des conférences sur le sida, vous voyez que ça donne une transversalité ou une pluridisciplinarité à notre façon de voir, ou simplement dans le management des individus. Comme on l'a toujours dit, les clubs UNESCO sont des écoles de démocratie et j'avoue que de ce côté-là, je me suis beaucoup inspiré de cette expérience et je me suis réellement instruit au contact des amis au sein des clubs UNESCO. Je l'ai dit à l'introduction, je refuse de conjuguer un terme ou à l'imparfait ou au passé en tout cas. Donc, je n'étais pas membre des clubs UNESCO et je ne deviendrai pas membre des clubs UNESCO. Je suis et je demeure avec le club UNESCO. Je pense que le militantisme, on est militant une fois à vie et je le suis réellement militant des clubs UNESCO. Donc, le FESCAO, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, je serai à partir avec les nouveaux militants qui nous ont rejoints. Ces gens par milliers, je les appelle des aînés.